Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Romains chapitre 15, le verset 13. Heureuse de vous retrouver pour ce nouveau point de l'actualité sur Espérance TV. On y va pour les titres. Le bishop Séraphin Moudé, président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, est en visite pastorale dans le district missionnaire de Daloa. Invité d'honneur du mariage collectif des fidèles méthodistes de ce district le samedi 9 août 2025, il va présider le culte d'action de grâce de 50 couples le dimanche 10 août au temple Emmanuel de Daloa. La Côte d'Ivoire a célébré le 7 août 2025 l'an 65 de son accession à l'indépendance, pendant que les autorités étaient dans la ville de Bouaké pour le défilé militaire. Ici à Abidjan, une caravane d'évangélisation a permis de présenter Jésus aux populations. Et puis, à l'international, le Ghana voisin est plongé dans un deuil national suite au crash d'hélicoptère qui a ôté la vie à 8 personnes, dont les ministres de la Défense et de l'Environnement. Mesdames et messieurs, shalom chez vous et merci de nous rejoindre. Nous démarrons avec le bishop Séraphin Moudé qui effectue en ce moment même une visite pastorale dans le district missionnaire de Daloa. Invité d'honneur du mariage collectif des fidèles méthodistes le samedi 9 août 2025, il présidera le dimanche 10 août la prière d'action de grâce de 50 couples du district de Daloa au temple Emmanuel. Pendant son séjour, le bishop Séraphin Moudé rendra visite à plusieurs communautés du district missionnaire de Daloa. Dans nos prochaines éditions, vous aurez les comptes rendus de nos reporters qui accompagnent le bishop dans cette mission. Vous le savez, l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire a célébré la semaine dernière la journée de la louange qui était couplée à la célébration des 50 années d'existence du directoire musical national. Dans le district de Lakota, cet événement a été célébré avec faste. Nous en savons un peu plus avec Daniel Krabi. La journée de la louange, instituée par l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, couplée avec le cinquantenaire du directoire musical national, a été célébrée avec faste dans le district de Lakota. C'est le temple Montabor de Lakota qui a servi de cadre à cette célébration le week-end dernier. Ce culte a été présidé par le très révérend pasteur Claude Akalat, surintendant du district de Lakota, s'appuyant sur le thème du jour ainsi libellé. La maison de Dieu, maison de prière et de louange, le révérend pasteur principal Timothée Kojo a livré ce message. En tant qu'Église en route pour le royaume céleste, nous avons pour objectif principal la gloire de Dieu par la louange. Jésus dit, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Comme Jésus, rappelons-nous que notre mission principale est de glorifier Dieu par la louange et l'obéissance. Venus des 5 circuits que compose le district ordinaire de Lakota, les louangeurs se sont donné rendez-vous en vue de glorifier le Seigneur à travers la louange. Ce jour est un grand jour, mais surtout pour tous les louangeurs de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Nous sommes très ravis d'être parmi nos frères de Lakota. Et nous disons chapeau à toutes les chorales qui nous ont émerveillés. Je suis heureux parce que c'est une des premières fois que nous organisons cette fête dans l'ensemble. Autant jadis, c'était dans les églises et puis ce n'était pas au niveau normal. Mais aujourd'hui, j'ai vu que la fête, Lakota même est à hauteur de cette fête-là. Je dis aussi merci à la télévision méthodiste parce que sans elle, les œuvres de Dieu ne pourraient pas être reconnues dans le monde. Notons qu'un concert de louanges organisé la veille a mis en attraction les chorales issues des 5 circuits du district de Lakota. Au nombre de 7, elles ont été distinguées lors du culte de la journée nationale de la louange tenue le dimanche 4 août dans le district de Lakota.
Je vous conduis à Botende, c'est dans le département de Tiassalé. Là-bas a eu lieu la cérémonie de distinction des élèves qui se sont illustrés par leurs brillants résultats pendant l'année scolaire 2024-2025. Les détails dans ce récit de Félix Ajibodi. Bienvenue à Botende, village à des Agni à Langoa, situé à environ 12 km de Undusi, dans le département de Tiassalé. Dans ce village paisible et accueillant, ce sont près de 5000 âmes qui de jour comme de nuit travaillent pour son développement. Ainsi, pour ces vacances 2025, la population de Botende a été une fois de plus invitée à la deuxième édition du prix d'excellence La Johnson, le samedi 2 août 2025, dans la cour de l'école primaire du dit village. Cet événement a pour but d'encourager et d'honorer les meilleurs élèves qui ont pu se démarquer par leurs résultats scolaires. À cette deuxième édition, qui a rassemblé plus de 500 personnes, ce sont au total 39 lauréats du primaire au secondaire qui ont reçu fièrement leur prix sous le regard de la notabilité du village, des parents et des invités. En tout cas, je suis vraiment émue. Je ne savais pas que j'allais avoir ce prix. Bon, ce qu'on peut dire aux jeunes filles, c'est de bosser. J'ai eu un ordinateur, téléphone portable. J'ai eu plusieurs prix parce que j'étais première de toute l'année de ma classe. J'ai eu les prix. Mais cela, en tout cas, me va droit au cœur. Je suis vraiment émue. Mon secret, c'est de bosser. Il y a eu 17,22 de moyenne. Je dis merci à mes parents et aux enseignants aussi. Et je vais devenir toujours premier de ma classe. J'ai eu 162,82 points. Je veux dire merci aussi à mon maître qui m'a permis d'arriver là. En tout cas, je suis contente. Je ne sais pas comment m'exprimer pour que vous puissiez me comprendre. En tout cas, je suis très contente. Il y a plus aussi que les enfants de d'autres personnes aussi sont en joie comme moi, je suis animée. Le prix d'excellence La Johnson, à cette deuxième édition, a su laisser des marques indélébiles dans l'esprit des participants. Les enfants, ils veulent que les parents leur fassent des cadeaux. Nous, quand on était plus jeunes, quand vous avez un bon classement, les parents vont vous donner un poulet. Qu'on ne donnait pas n'importe comment. Et c'est ce qu'il faut faire, il faut les encourager. Demain, ça va être ceux qui vont être des ministres, des députés, etc. Mais si vous ne faites rien maintenant, ils ne peuvent pas avoir ce résultat-là. Déjà, il faudrait saluer cette initiative de celle de reconnaître le mérite. Je pense que c'est une tendance qui se confirme. De plus en plus, les femmes prennent leur place dans la société. Et encourager la jeune fille, surtout en milieu rural, c'est une très très belle initiative. Et Johnson nous ramène à la plus simple expression de la gratitude. Il revient dans son école primaire, il revient là où il a été quasiment, il a fait son enfance, et nous permet de célébrer non seulement les enfants, nos tout petits de Botende, mais également de reconnaître le mérite de ses formateurs. Et donc c'est vraiment une cérémonie qui, de notre point de vue, a satisfait à toutes ces lettres de noblesse. Et je pense que son initiative doit faire tâche. Il faudrait exhorter chacun de nous à démultiplier ce type d'initiatives dans nos différentes localités afin que nous puissions promouvoir l'excellence. Pour l'initiateur de cet événement, M. Evans Yao, le prix d'excellence La Johnson est bien plus qu'une vision au-delà des périmètres de Botende. On a voulu vraiment impacter la vie des enfants. Leur dire que c'est possible, qu'ils peuvent. S'ils veulent, ils peuvent. On a voulu créer quelque chose dans la vie de ces enfants-là, provoquer leur orgueil, disons, pour pouvoir se surmonter, pour que les prochaines éditions, on voit des moyens extraordinaires. On veut créer cette concurrence éducative au niveau des enfants. Nous avons récompensé 39 lauréats. Nous voulons la troisième édition monter à 50 et élargir, n'est-ce pas, ce prix à la sous-préfecture de Boloville pour récompenser les meilleurs. Mais c'est une joie de voir ces enfants recevoir un vélo, un ordinateur, des choses qui peuvent les servir dans leur parcours scolaire. Rappelons qu'en prélude à cet événement, le vendredi 1er août, sur le même site, une émission spéciale Parcours de réussite, conduite par Espérance TV, a été enregistrée en présence d'enfants journalistes et des experts de profession. Je vous le disais en titre, la Côte d'Ivoire a célébré le 7 août 2025 la fête nationale de l'indépendance. Cette date qui a été également choisie par les responsables du district Abidjan Sud pour présenter Jésus aux populations. C'était au cours d'une activité dénommée Caravane d'évangélisation
Et on en sait un peu plus avec Emmanuel Abali. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Ce passage, extrait d'Ésaïe chapitre 52 verset 7, a été bien mis en exergue par le mouvement d'évangélisation du district Abidjan Sud ce jeudi 7 août 2025, jour de commémoration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Encadré par le pasteur Adrien Macré et le président des laïcs d'Abidjan Sud, les ruelles, les artères et les marchés de Trècheville, de Marcory, de Koumassi, de Port-Boué et la gare de Bassam ont été envahis par ces évangélistes qui ont proclamé l'appel pressant du salut. On dit celui-là, celle-là, il ne faut pas parler dans son affaire. Sinon tu auras affaire à elle. Tu auras affaire à lui. Dans tous les cas, la vie laisse un message à ceux qui t'entourent, que ce soit en bien ou en mal. Je reçois la paix de Christ. Ce matin, je reçois la liberté de Christ. Ce matin, je reçois la délivrance de Christ. Ce matin, il est capable. Pour les premiers responsables du comité d'évangélisation, c'est une vision inspirée du Seigneur qui s'inscrit depuis quelques années dans leur agenda ecclésiastique. C'était opportun pour nous de profiter de cette occasion pour annoncer l'indépendance spirituelle, matérielle, financière. Le message clé, c'est Jésus le pain de vie vient pour arrêter notre faim. Et aujourd'hui, nous avons eu la caravane de l'évangélisation que nous organisons tous les 7 août. Cette année a été extraordinaire avec toute l'équipe et ma joie est grande parce que j'ai vu des femmes, j'ai vu des hommes, j'ai vu des jeunes filles, j'ai vu des frères qui étaient vraiment engagés pour annoncer la parole de Dieu. Je rends gloire au Seigneur parce que l'objectif a été atteint. Une expérience spirituelle qui a challengé les membres de ce comité. C'est la grande commission que Jésus nous a dit avant de partir. Il nous a dit de faire l'évangélisation. Donc, malgré les difficultés, nous n'allons pas abandonner. On va toujours continuer. Sinon, ce n'est pas facile l'évangélisation. Venu dans ce monde pour nous délivrer du joug du péché, Jésus-Christ nous procure la vraie indépendance spirituelle et éternelle. Jésus! 7 août 1965, 7 août 2025, voilà 65 années que la Côte d'Ivoire a accédé à la souveraineté nationale et internationale. Pour la commémoration de cette indépendance, c'est dans la ville de Bouaké, au centre de la Côte d'Ivoire, que les autorités ont donné rendez-vous aux populations pour le défilé militaire. C'était en présence des autorités gabonaises et guinéennes. Aux grands événements, les dispositifs d'exception. Ce 7 août, jour de célébration de l'an 65 de la Côte d'Ivoire indépendante, le cortège présidentiel s'ébranle dans la ville de Bouaké, à une allure presque chorégraphique. Destination projetée, le boulevard Reine Pokou, lieu retenu pour les festivités officielles. Une fois sur place, le chef suprême des armées reçoit les honneurs militaires rendus par plusieurs détachements des armées, l'ensemble placé sous le commandement du chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Ousmane Chérif. Quand prend fin l'hymne national, le chef suprême des armées monte à bord de son véhicule de commandement pour ainsi présenter ses civilités à l'ensemble des invités, des plus anonymes aux plus illustres, comme le président de la République gabonaise Brice Clotaire Oligui Nguema, et le Premier ministre Amadou Bahouri, représentant le chef de l'État guinéen. Lorsque le chef de l'État regagne son siège, le commandant des troupes se présente à lui pour un moment solennel. Ordre donné, exécution s'ensuit. Sous les notes de la musique des armées, le défilé militaire placé sous le thème « Forces de défense et de sécurité, gardiennes de l'espérance et de la fraternité » démarre. En signe de bonne hospitalité, ce sont des unités étrangères qui ouvrent le bal. Des détachements militaires venus des États-Unis d'Amérique, de la France et du Maroc sont venus témoigner leur fraternité d'armes à la Côte d'Ivoire. Les troupes nationales forent leur entrée pédestre par les composantes de la gendarmerie nationale.
celle des armées, avec une mention spéciale à l'école militaire de Bingerville qui enregistre cette année 100% de taux de réussite aux examens du BEPC et du bac. Suivent un passage des unités de la police nationale, du groupement des sapeurs-pompiers militaires, des douanes ivoiriennes, des eaux et forêts, des affaires maritimes. Ce défilé pédestre est clos par l'administration pénitentiaire. Et comme à chaque édition, la séquence la plus attendue est celle des forces spéciales. Émotion garantie au sein du public. Oui, impressionnant, impressionnant, impressionnant. Formidable. Bravo aux forces spéciales. Très fier de notre pays, du développement de notre pays et l'effort que fournit notre président, son Excellence Alassane Ouattara. Je peux dire qu'aujourd'hui nous sommes en sécurité en Côte d'Ivoire. L'armée est impeccable. Les frissons ressurgissent lors de la parade aérienne. Parade suivie du défilé motorisé. Tour à tour, défilent des engins de transport de troupes sur terre comme en mer, des chars, des drones, des équipements de renseignement de dernière génération. L'artillerie des forces spéciales illustre de fort belle manière la montée en puissance que connaissent les forces armées de Côte d'Ivoire ces dernières années. Démonstration qu'on vient de voir aujourd'hui, jamais vu. Jamais vu. Moi-même, je suis très content. Chaque année, on voit encore le nouvel jargon qu'on n'a jamais vu. C'est une fierté pour la Côte d'Ivoire, c'est une fierté pour les Ivoiriens. Paix à la Côte d'Ivoire, prospérité à la Côte d'Ivoire. Une joie incommensurable. Vraiment, l'État a mis les moyens à la disposition de l'armée pour sécuriser notre territoire. C'est une fierté de voir une armée disciplinée, dotée de matériel de protection de haut niveau. Vraiment, on se sent en sécurité. Autre message important véhiculé lors de ce défilé, le renforcement du lien armée-nation. Les forces armées ont ainsi acquis des équipements de travaux publics dans le but de réaliser des ouvrages au profit des communautés en milieu rural. Pour clore cette parade motorisée qui aura duré plus d'une heure, un passage de la garde républicaine avec le drapeau, ce après quoi le général Chérif Ousmane est venu signaler la fin du défilé au président de la République, clap de fin d'une célébration qui aura tenu toutes ses promesses. La veille de l'indépendance, il y a 65 ans, le président Félix Houphouët-Boigny s'est rendu au temple Les Béatitudes du Plateau pour rendre grâce à Dieu pour l'acte de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui encore, les fidèles de cette communauté se souviennent encore de cet acte et l'ont commémoré à travers un temps d'intercession en faveur de la nation. C'est ce que nous dit Félix Ajiboudé dans ce reportage. 6 août 1960 et 6 août 2025, voici 65 ans que le président Félix Houphouët-Boigny s'est rendu au temple Les Béatitudes de Plateau pour un moment de prière et de reconnaissance à Dieu lors de l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance. Un événement qui reste gravé dans les annales de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire et celle des Béatitudes en particulier. En mémoire à cette page historique, le 6 août 2025, la communauté méthodiste Les Béatitudes Plateau a initié une procession partant de l'Assemblée nationale, le stade Félix Houphouët-Boigny à l'église. Ce fut l'occasion pour le peuple conduit par le révérend pasteur Beken Kokobé de prier et d'intercéder pour la nation. Que le Seigneur choisisse des hommes et des femmes à sanctifier. Que le Seigneur leur donne l'option pour que notre église passe à un niveau supérieur. Fièrement vêtus pour la circonstance, c'est avec joie que les fidèles ont vécu cette journée empreinte de foi, d'histoire et d'unité nationale. Parlant toujours de la nation ivoirienne, l'AACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, en collaboration avec la CEI, la Commission électorale indépendante, est à l'initiative d'un séminaire de formation au bénéfice des professionnels des médias. Objectif, faire comprendre le rôle de la CEI et emmener les acteurs des médias sur leurs responsabilités dans la diffusion d'informations en période électorale. Le compte rendu d'Emmanuel Abali.
L'Union européenne, à travers le projet AHEAD, a initié un atelier de formation des journalistes des radios nationales et locales, chaînes de télévision, des presses écrites et des presses en ligne. Cet atelier, qui se veut une plateforme d'appui à la Commission électorale indépendante sur son rôle, son mandat dans le processus électoral des législatives et des présidentielles en Côte d'Ivoire. Ces modules, animés par l'Union européenne, la CEI et la AK, ont eu pour axe majeur la connaissance parfaite des lois régissant ces structures, le rôle et la responsabilité des médias dans l'exercice de leurs fonctions dans un contexte électoral. Nous avions un module bien précis. Il s'agissait de donner aux participants les règles applicables aux médias pendant la campagne électorale, les dispositions qui sont prises par la AK, pour le respect des décisions que la AK prend pendant cette période électorale. Pour les professionnels des médias présents, c'est une véritable aubaine pour éclairer la lanterne du public et pour éviter des tensions lors des scrutins. Il faut s'accrocher toujours aux règles de notre métier. Il faut être sans état d'âme. Quand on est journaliste, on va pour une couverture, on n'a pas besoin de choisir pour un candidat. Et cela a été dit lors de ce séminaire, de cette rencontre, de ces échanges. Il faut donner les informations aux téléspectateurs, aux lecteurs, il faut donner les informations à votre audience. C'est à l'audience d'en faire ce qu'elle veut. Je repars enrichi de tout ce qui a été dit pour permettre à ce que ces informations soient relayées sur mon média qui est la radio Chandelier. J'avoue que ça a été un atelier très enrichissant. Il y avait beaucoup de données qui nous échappaient. Sorti de cet atelier, nous comptons maintenant mettre en pratique ce que nous avons appris. Pour la représentante de l'Union européenne, cet atelier est un soutien à la CEI à travers un programme qui s'étendra jusqu'à l'intérieur du pays. Les deux autorités en charge des médias, AK et ANP, chaque organisation a préparé des modules spécifiques pour mieux clarifier la législation, les droits, les devoirs, les responsabilités et les possibles sanctions pour les représentants des médias pendant la période électorale. L'idée, c'est qu'on voulait outiller, on espère qu'on a réussi, les journalistes sur une couverture responsable des élections. Chaque participant repart de cette formation avec un certificat authentifié lui donnant droit de couvrir les élections présidentielles s'il en fait la demande. Je vous l'annonçais en titre, le deuil national qui frappe le Ghana voisin après le crash d'un hélicoptère qui a fait 8 victimes, parmi lesquelles se trouvaient les ministres de la Défense et de l'Environnement. Les autorités ghanéennes confirment l'identité des 8 victimes du crash meurtrier survenu mercredi dans la région d'Ashanti. Le ministre de la Défense Edouard Oman Bohama et celui de l'Environnement Murtala Mohamed figuraient bien parmi les passagers, aux côtés de cadres du parti au pouvoir et de membres de l'équipage. Le Z9 parti d'Accra mercredi matin devait rejoindre Obouassi pour une mission liée à la lutte contre l'orpaillage illégal. Il a disparu des radars quelques minutes après son décollage. Les équipes de secours ont pu localiser l'appareil dans une zone forestière difficile d'accès. Les corps retrouvés étaient déjà calcinés. À ce stade, aucune hypothèse n'est écartée. Le chef de l'État, John Dramani Mahama, a décrété 3 jours de deuil national à compter de ce jeudi. Il a d'ailleurs suspendu tous ses engagements publics pour le reste de la semaine. Selon les rites musulmans, le ministre de l'Environnement, Murtala Mohamed, sera inhumé ce jeudi. Les victimes incluent également un haut conseiller à la sécurité nationale, le vice-président du parti au pouvoir, ainsi que 3 militaires. Alors qu'une enquête militaire est en cours, la population continue de rendre hommage aux disparus. Dans le monde, en Europe, les régions du nord du Portugal sont placées en alerte rouge canicule. À partir du 10 août 2025, les températures pourraient à nouveau augmenter dans le pays, une situation qui pousse les autorités à prendre des décisions. Regardez. Le Portugal est confronté à sa deuxième vague de chaleur de l'été avec des températures qui dépassent les 41 degrés dans certaines régions. Et les ventes de ventilateurs explosent. Porque realmente as pessoas procuram, porque está muito calor. Nem ventoinha, nem aqueles ventiladores pequeninos que dá para ar quente e ar frio. Isso também esgotou, porque até isso vieram pedir. Viana de Castelo, Braga, Porto, Villarreal et Bragança sont à nouveau en alerte rouge canicule. Les autorités redoublent également de vigilance dans les zones boisées pour éviter le déclenchement de nouveaux incendies. As temperaturas voltam a recuperar e devemos ter novamente avisos que deverão chegar novamente ao aviso vermelho na região norte.
Bien que cette alerte ne soit en vigueur que jusqu'à jeudi, les températures élevées risquent de durer plus longtemps. Até meados de agosto, até 12, 13, 14 de agosto, devemos ter estas temperaturas bastante elevadas. Les médecins recommandent de s'hydrater régulièrement, de rester à l'ombre autant que possible et d'éviter de faire trop d'efforts pendant les heures les plus chaudes de la journée. Dans la rubrique Flashback de cette édition, nous revenons sur la deuxième édition de la journée de bienfaisance organisée par la structure Veuves et Orphelins dirigée par l'ambassadrice Déborah. C'était le 22 juin 2024 au temple péniel de Mbonoa, c'est dans le district d'Anyama. La deuxième édition de la journée de bienfaisance a eu lieu le samedi 22 juin 2024 dans la circonscription de Mbonoa au temple péniel. Cette activité menée par la structure Veuves et Orphelins du district d'Anyama a eu pour thème le cri de la détresse de la veuve et de l'orphelin. Quand on dit veuve, c'est une femme qui a perdu son mari. C'est une douleur. Et quand elle n'a rien, ça fait deux douleurs. Elle souffre. Et nous devons vraiment écouter son cri de cœur. Nous devons l'aider. Mais par moments, nous les dépossédons. Nous les chassons même de la maison. Nous prenons tout. Ici, l'apôtre Paul nous exhorte à ouvrir nos mains, à tendre nos mains vers les veuves, les orphelins qui pleurent, à les consoler à travers nos dons, à travers nos gestes. Ce sont plus de 85 veuves et près de 155 orphelins qui ont reçu des kits alimentaires, des pagnes et des kits scolaires sous la supervision du très révérend professeur Nathanaël Ovo, surintendant du district d'Anyama et en présence des autorités municipales de la région. Cette action humanitaire a réjoui le cœur des bénéficiaires. Aujourd'hui est la journée des orphelins, des veuves. J'ai eu des cadeaux. Je suis très en joie par la grâce de Dieu. Vraiment, je dis merci à l'église. Ils ont travaillé pour nous. Et puis, eux, ils nous ont donné des cadeaux. Je remercie l'église qui m'a donné ce cadeau. Que Dieu les bénisse. Nous avions des veuves, des orphelins qui étaient attristés. Aujourd'hui, voilà que Dieu fait cette merveille-là pour consoler ces orphelins, ces veuves. Que toute la gloire lui soit rendue au nom de Jésus. Amen. Je dis merci à l'église méthodiste de m'avoir donné ce cadeau. J'aimerais leur dire merci pour tout. Les autorités ecclésiastiques présentes et politiques de la localité n'ont pas manqué de saluer cette initiative. Être ici à Mbonoa ce matin pour cette action en faveur des veuves et des orphelins, pour moi, m'associer à cette activité est une grâce parce que c'est des personnes les plus vulnérables. Il est important, nous qui sommes encore sur pied, qui avons encore cette force-là, de leur venir en aide et d'apporter notre petite contribution pour qu'elles ne se sentent pas seules, surtout nos enfants. Prendre la responsabilité de recentrer tous ces kits, ce n'est pas une mince affaire. Surtout en ce moment-là où tout est cher. Vous parlez aux gens, les gens ne veulent pas vous aider. Ce sont les jeunes femmes-là qui ont peur de. Voilà, et on a fait ça pour vous. Encourager vos enfants, encourager vos filles à aller de l'avant. C'est une très bonne occasion pour m'adresser à vous à travers cette œuvre-là. Pour la chantre ambassadrice Déborah, première responsable du service social du district d'Anyama, cette action vise à consolider les familles et à épauler, un tant soit peu, une veuve, un veuf ou un orphelin. Elle n'a pas manqué de remercier les donateurs anonymes. Il faut soutenir une veuve, il faut soutenir un orphelin. Ne les dépouillons pas. Il faut rendre à la veuve tout son droit. Il faut rendre à l'orphelin tout son héritage. J'invite tout le peuple de Dieu, d'Anyama et même d'Abidjan à soutenir l'action sociale. Car la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les veuves et les orphelins dans leur affliction. Pour l'heure, une collecte de fonds est entreprise pour sillonner tout le district d'Anyama en vue de soutenir les personnes en situation difficile.
Et voilà, c'est ici la fin de cette édition. J'ai été ravie d'être en votre compagnie. Demeurons tous bénis par les mains bienveillantes de notre Seigneur Jésus-Christ, le chef béni de l'Église. Passez un excellent week-end en compagnie d'Espérance TV. Shalom.